Voici quelques signes que quelqu'un ne t'aime pas. Nous savons tous parfaitement comment cela se sent quand nous nous faisons des illusions sur quelqu'un et qu'il s'avère qu'il ne nous aime pas. Normalement, nous nous en rendons compte trop tard, quand nous avons déjà imaginé toute une histoire dans notre tête. Que quelqu'un te plaise ne signifie pas qu'il va t'aimer en retour, et c'est totalement normal. C'est pourquoi il est important de savoir identifier quand on plaît ou non à l'autre personne avant de se ridiculiser. J'ai déjà fait une vidéo sur certains signes montrant quand tu plais à quelqu'un, et je sais que cela peut être très confus, donc je voulais juste faire une vidéo sous l'autre perspective. Une autre chose vraiment importante que je veux souligner ici est que tu ne devrais pas vouloir être avec quelqu'un à qui tu ne plais pas. C'est comme entendre parler d'une fête à laquelle tu n'as pas été invité et demander si tu peux y aller. Ne le fais simplement pas, ce serait une situation très inconfortable. Il en va de même quand tu veux être avec quelqu'un qui ne t'attire pas. C'est pourquoi il est important d'être avec quelqu'un qui partage tes sentiments pour avoir une relation heureuse et saine. Plus tôt tu t'en rendras compte, moins ce sera douloureux pour toi. Et certains de ces signes sont: numéro 1, manque de communication. Cela se voit clairement quand quelqu'un ne te répond pas pendant de longues périodes et que, quand il le fait, ce sont des réponses très courtes ou à peine significatives. Il ne semble vraiment pas vouloir te parler, et je pense qu'il est inutile de dire que ce sont de mauvais signes quand tu sors avec quelqu'un. Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et quand nous sommes amoureux, nous sommes plus aveugles que jamais. Normalement, tu t'en rends compte à ses réponses. Quand tu lui plais, il te posera des questions qui montreront qu'il est vraiment intéressé par ce que tu as à dire, ou il gardera la conversation fluide. S'il ne fait pas cela, il se peut qu'il soit timide et qu'il ne soit pas vraiment doué pour envoyer des messages ou parler beaucoup par message. Mais la plupart du temps, cela signifie simplement qu'il ne se soucie pas de toi et qu'il ne t'aime vraiment pas. Une chose très facile à identifier et un grand drapeau rouge est s'il ne t'envoie des messages que lorsqu'il a besoin de quelque chose, d'une faveur ou de ton aide. C'est un signe non seulement qu'il ne t'aime pas, mais qu'il sait que tu l'aimes et qu'il en profite, qu'il veut juste t'utiliser, en te faisant perdre ton temps, ton effort et ton énergie. Alors fais très attention à cela. C'est simple, s'il ou elle veut te parler, il le fera, et normalement, tu sauras si tu lui plais à partir de cela. Quand tu plais à quelqu'un, cette personne veut te parler, et si elle ne peut pas à ce moment-là, elle le fera plus tard et te fera savoir quand et pourquoi elle ne peut pas. C'est de la courtoisie. Bien sûr, il arrive des choses, et parfois nous sommes très occupés et le temps passe vite. Mais en général, si cette personne ne répond pas pendant des jours, ce n'est pas bon signe. Numéro 2. Se désiste. Un exemple de cela pourrait être si vous avez prévu de sortir et qu'il annule quelques instants avant l'heure prévue de votre rencontre. C'est un signe qu'il ne veut pas sortir avec toi. Combien d'entre vous cela est-il déjà arrivé? Il est très frustrant que quelqu'un te fasse perdre ton temps de cette manière. Pour moi, c'est aussi simple que d'avoir des intentions claires, quelque chose d'aussi simple que de dire « je ne peux pas » ou « je ne veux pas sortir avec toi ». Cela éviterait beaucoup de problèmes, et beaucoup de gens ne font pas cela, et c'est tellement frustrant. S'il annule à la dernière minute, invente des excuses sur pourquoi il ne peut pas traîner ou faire quelque chose avec toi, tu perds probablement ton temps. Si c'est la première fois que cela arrive, je pense qu'il est acceptable de donner le bénéfice du doute. Parfois, des choses se produisent de vraiment à la dernière minute et nous n'avons pas prévu que cela se produise, mais quand cela arrive continuellement et plus d'une fois et qu'il ne s'excuse même pas, cela devient un schéma très facile à voir. Il fait tout son possible pour éviter de sortir avec toi. Parce que quand il est intéressé, il reprogramme la rencontre ou au moins s'excuse. Quelque chose qu'il ne fera pas s'il ne t'aime pas. Et surtout, cela montre seulement qu'il ne respecte pas ton temps. Si tu investis ton temps et ton énergie dans quelqu'un qui ne le valorise pas, il est préférable d'arrêter, de prendre du recul et de se retirer. Numéro 3. Évite le contact physique. Quand nous aimons vraiment quelqu'un, il est normal que tu veuilles tenir sa main ou lui faire un câlin ou quelque chose comme ça. Si tu remarques qu'il n'y a absolument aucun contact physique ou qu'il se rapproche à peine de toi ou repousse tes tentatives de rapprochement, c'est un mauvais signe. Je ne parle pas de quand tu rencontres une fille pour la première fois et que tu t'approches d'elle. Tu ne l'as jamais vue auparavant et la première chose que tu fais est de toucher une partie de son corps en posant ta main sur sa taille, sa jambe, son bras, etc.
Tu envahis son espace personnel, en plus d'être très, très inconfortable. Bien que cela semble logique que ce soit mal, il y a des hommes qui font cela, et qu'elle te repousse est parfaitement normal. Et avec les hommes, cela ne fonctionne pas ainsi. Quand cette situation est inversée, où la femme est celle qui s'approche et fait un contact avec lui, l'homme, au lieu de se sentir mal à l'aise, ressent de l'attraction, car étant plus pratique, ils n'ont pas besoin de lien de confiance pour ressentir de l'attraction ou du désir. Ce que je veux souligner, c'est que ce signe est plus valable lorsque tu as déjà établi une relation avec cette personne, que tu connais cette personne, que tu es sorti avec elle plusieurs fois. Mais pour les deux parties, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, une fois la relation de confiance établie, et si tu essaies d'avoir une romance et que lors de vos sorties, il ne te regarde pas dans les yeux, ne cherche pas de contact physique, et quand tu essaies de t'approcher, il s'éloigne. Sauf si tu es suspecté de porter un virus, ce sont normalement de mauvaises nouvelles. Tu ne lui plais pas. Numéro 4. Te désigne comme son ami. Une fois que tu es dans la zone d'amis ou friend zone, il est très difficile d'en sortir. Il y a des moyens de le faire. Commente si tu veux voir une vidéo à ce sujet, mais ce n'est pas simple. En outre, cela dépend beaucoup de l'autre personne. Donc, si elle te présente constamment comme un ami ou te dit ami, ce n'est pas bon. Normalement, cela arrive des femmes envers les hommes. Souvent, c'est la manière qu'a une femme d'insinuer qu'elle n'est pas intéressée par toi sans être méchante, sans te blesser. Qu'elle dise des choses comme que tu es un bon ami ou qu'elle adore t'avoir comme ami. Les hommes le disent aussi, mais moins subtilement. Je sais que ce sont des termes et des phrases qui font mal à entendre si tu vises l'autre personne. Bien sûr, ce n'est pas un facteur décisif. Comme je l'ai déjà dit, il y a des moyens de sortir de la zone d'amis ou friend zone. J'ai vu des personnes le faire, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais comme je l'ai dit, cela dépend aussi de l'autre personne. Et ce n'est pas parce que cela a fonctionné pour une autre personne que cela va fonctionner pour toi. Donc, si tu entends souvent le mot « ami » pour te désigner, il est très évident que tu ne lui plais pas. Et la plupart du temps, en étant son ami, elle ne te prêtera pas attention. Cela peut fonctionner, peut-être, mais c'est un long chemin de souffrance. Parce que, je le répète, si elle te garde comme ami, tu ne lui plais pas. Elle aime que tu lui plaises. Attention. Numéro 5. Parle à d'autres gars. Il n'y a rien de mal à parler à d'autres personnes, mais ce n'est pas la même chose de parler comme ami que de parler en mode drague. Tu peux ignorer cela, mais honnêtement, je ne te recommande pas de donner ton temps et ton attention à quelqu'un qui probablement ne le valorise pas. Les réseaux sociaux vivent parmi nous depuis relativement peu de temps et ont un puissant facteur de socialisation dans notre société actuelle. De nos jours, presque tout le monde est connecté aux réseaux sociaux. Donc, dire que si elle parle à d'autres personnes est un mauvais signe peut sembler vague. Le fait que nous communiquions de plus en plus par Internet rend les relations de plus en plus ambiguës. En outre, cela peut être interprété comme une attitude toxique. Et on souffre plus de ce qu'on imagine que de ce qui se passe réellement. Tout le monde peut parler à qui il veut, de ce qu'il veut. Mais si tu lui as déjà fait savoir que tu es intéressé par lui ou elle et que tu ne vois pas de réponse claire et que tu commences à remarquer ses comportements, il est assez évident que tu ne lui plais pas. En conclusion, il est normal de ne pas plaire à la personne qui nous plaît. En fait, il y a un dicton qui le décrit assez bien dans une de ses lignes. À la vie, celui que j'aime ne m'aime pas, et celui qui m'aime, je ne l'aime pas. Mais attends, tout n'est pas perdu. Il y a des moyens assez efficaces de générer de l'attraction envers toi chez n'importe quelle personne. Voici une vidéo sur certaines de ces façons d'y parvenir. Mais si tu veux en savoir plus sur comment le faire ou comment sortir de la friend zone, laisse ton commentaire. Enfin, si une personne te rend méfiant, ça ne vaut pas la peine de rester là. Tu ne devrais pas être avec quelqu'un qui te rend méfiant et te provoque des insécurités. N'oublie pas de t'abonner, cela m'aiderait beaucoup à continuer à faire ces vidéos. Mets un pouce en l'air si ça t'a plu, commente ce que tu en penses. Je lis tes commentaires. Cela dit, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Sais-tu quels sont les signes qu'elle ne t'aime pas et comment éviter d'être manipulé par une femme? Clique sur oui et découvre-le.